bienvenue à notre épisode sur le travail d'équipe. Un sujet qui peut avoir de l'air facile, banal, mais quand on se voit toutes les semaines pendant des mois de préparation, c'est un sujet qu'on doit maîtriser, mais surtout qu'on doit s'adapter. Donc, j'ai avec moi un invité pour vous parler du travail d'équipe aujourd'hui sur différentes formes. Donc, je présente Daniel. Daniel, je te laisserai te présenter un peu qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où. C'est quoi ton background, en fait? Daniel Derry. J'ai passé la majorité de ma vie à être consultant en management et en ressources humaines. Donc, le travail d'équipe, on connaît ça, mais c'est pas juste d'en parler. Mais on a eu aussi une boîte de com, donc avec une équipe. On a toujours expérimenté à l'interne ce qu'on faisait chez nos clients. Donc, on a passé notre vie à travailler là-dedans. Vous avez remarqué, il y a du Daniel Derry, donc voyez-vous les airs de famille? Oui, il y a juste les cheveux qui changent. Mais ça va. Voilà, donc bien heureuse de faire ça avec mon père aujourd'hui. Donc, on a plusieurs sujets qu'on va aborder, des sujets qui peuvent avoir de l'air basic, mais qui sont vraiment, on vous suggère fortement de pouvoir les adopter là, dans vos différentes périodes de préparation, autant en réseau préparatoire qu'en général jusqu'au jeu, pour que finalement, vous vous rendiez à terme au jeu du commerce en vous aimant. Donc, voilà. Donc, première chose que je te demanderais, c'est quoi pour toi un bon travail d'équipe? Un bon travail d'équipe, là, tiens, on a tous fait des travaux d'équipe, à un moment donné, que ce soit dans un travail ou à l'université, peu importe. Un bon travail d'équipe, là, c'est qu'on est juste 2-3 personnes. Première nouvelle qu'on sait, on a réussi à abattre le travail de 5-6 personnes à 2-3. Dans un temps court, puis on n'est pas plus fatigué, puis on a du plaisir à le faire. On était vraiment efficace à le faire, on était mobilisé à le faire. Ça, pour moi, c'est un travail d'équipe efficace. Puis comment qu'on fait pour que dans ce groupe de 2, 3, même 4, pour les jeux du commerce, on se rende à avoir du plaisir, puis à finalement se rendre au jour J, en janvier? Il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs choses à considérer là-dedans. My God. Si on essaie de se ramasser, là, la première chose, dans le fond, il faut que ça fasse du sens, être ensemble. On a-tu vraiment le goût d'être ensemble? Et je dirais, au départ même, là, je vais me reprendre, répéter ce que tu dis de façon basique. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là tous pour la même raison? Parce qu'il y a plein de raisons de devoir faire les jeux du commerce. Est-ce que c'est juste pour le réseautage? C'est suffisant, mais est-ce que c'est pour le réseautage? Me faire voir, connaître des employeurs, participer à quelque chose de cool, ou je suis là pour gagner? Mais c'est quoi le point commun qu'on a, les 3 ou 4 dans l'équipe? On est tous là pour la même chose ou non? C'est quoi vraiment l'intérêt commun qu'on a à y être? Ça, pour moi, c'est une des choses. Je dirais... En fait, on pourrait explorer 3 choses, Béatrice. Là. Tout ce que ça fait pour que ça fasse du sens profondément, comme on commence à le dire. Deuxièmement, on est-tu vraiment efficace quand on travaille ensemble? Ou on est capable de pouvoir se taper ses nerfs parce que on s'attend, on n'est pas à la même vitesse tout le monde. Il y en a qui se commettent sur des choses qui finalement feront pas ou vont faire plus tard ou vont faire la veille difficilement en donnant mal au ventre aux autres. Donc, on a à bout de travailler comment? Puis, troisièmement, la partie cœur, le cœur, il est dessus. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on ose dire entre nous autres ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas? On ose-tu partager nos vulnérabilités parce qu'on a besoin des autres aussi, etc. Fait que pour moi, il y a ces 3 zones-là qui sont vraiment importantes. On pourrait les faire éclater puis y aller plus loin, là, mais je dirais... Puis comment qu'on fait pour appliquer ces 3 aspects-là quand c'est une nouvelle équipe? C'est pas nécessairement eux qui vont avoir choisi leur coéquipier. C'est souvent leur coach, c'est souvent soit leur comité de compétition. Comment qu'on s'assure que ces 3 choses fonctionnent quand on est avec des personnes qu'on n'a peut-être jamais travaillé ou avec qui on serait même pas tendance à aller travailler avec, par exemple? Il faut vraiment se parler. Il faut pas se parler... Les gens, habituellement, vont se parler trop uniquement axés sur la tâche sur ce qu'ils ont à faire. Hein? Il faut... Quand je dis qu'il faut se parler, il faut apprendre à se connaître. Un des pièges dans une nouvelle équipe, là, c'est de dire, je vais observer Béatrice, m'apprendre à la saisir, comme on dit, puis là, on va s'apprivoiser, on va apprendre à travailler ensemble graduellement. Je pense qu'il faut casser ça, puis en commençant, être capable de dire, c'est qui ça, Béatrice? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes pas? En quoi t'es forte? Qu'est-ce que t'aimes faire? Ou en quoi tu es bonne, mais que tu n'aimes peut-être pas ça le faire non plus, puis qu'on soit capable de pouvoir vraiment utiliser les forces, les intérêts et les compétences de chacune des personnes qui sont là aussi. L'autre affaire, quand en démarrage d'équipe, ça prend un leader d'une équipe.
Puis, habituellement, graduellement, il y en a un qui va émerger plus rapidement. C'est des gens très extravertis. Mais encore là, les gens très extravertis, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement des bons leaders non plus. Mais il faut être capable de pouvoir s'en parler, puis il faut être capable aussi de convenir entre nous autres. On cherche quoi comme leader? Puis on va peut-être se partager comment ce leadership-là aussi. Là. J'ai pas comme leader à toujours avoir à tirer après la charrette. On va vraiment pouvoir se partager ça. Puis même si on n'est que 3 ou 4 personnes, ben on s'attend à quoi du leader qu'on se trouve à avoir? Tu sais, le leader, pour moi, c'est... au-delà de parler beaucoup, faut qu'il écoute beaucoup. Le leader, il n'est pas là pour se mettre en valeur, il est là pour mettre en valeur puis sortir le potentiel de chacun des membres de l'équipe. Fait que l'écoute, l'humilité, le courage aussi de dire « Excuse Béatrice, tu étais supposée faire ça cette semaine. Comment ça que c'est pas fait? » Fait que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut aussi pouvoir se le dire. Ça serait quoi, selon toi, les pièges si, justement, les équipes sont pas capables de se le dire? Qu'est-ce qui va découler quand ils vont être rendus au jeu du commerce, par exemple? Ah, ben écoute, ils vont avoir zéro fun ici au jeu du commerce, première des choses. Puis c'est pas vrai que je peux me centrer sur la tâche exclusivement parce qu'on est des grandes personnes raisonnables. On va prendre notre cerveau gauche puis on va travailler avec ça. Ben, tu sais, ça va me prendre ben trop d'énergie pour me rendre au jeu du commerce. Pour que l'équipe fonctionne puis qu'elle performe bien début janvier, il faut qu'il y ait la cohésion qui soit là. Il faut que l'équipe soit solidaire, il faut qu'on soit loyal les uns envers les autres aussi, qu'on se tienne. Fait que si effectivement on n'a pas ça, c'est ça les enjeux qui nous pendent au bout du nez ou qu'est-ce qui risque d'arriver ou d'exploser d'ici au jeu. Puis je pense que si l'équipe a de la misère à être performante maintenant, à se tenir, à être solidaire, à avoir du plaisir à se voir pour travailler ensemble, ben je suis très inquiet sur leur capacité à avoir une performance comme ils pourraient l'avoir en janvier. Puis souvent, tu sais, en tant que délégué, parce que j'ai été aussi une déléguée académique plusieurs fois, on peut se dire, tu sais, hey, c'est pas grave, rendu là-bas, show must go on, puis on ira avec comme il ira, puis là, ça va être le temps. En tant que tous nos juges qui vont être là, est-ce qu'ils vont être capables de faire la différence entre une équipe qui se tient, pas nécessairement qui s'aiment d'amour, mais tu sais, qui s'aiment, qui sont capables de travailler ensemble, que ça va bien, qui ont du plaisir ensemble, versus une équipe? Est-ce qu'on est capable de faker à ce point-là, de pas avoir de cohésion rendue une fois dans les juges, puis les juges voient-tu cette perception-là? Les juges le voient. Ouais. Les gens sont brillants, les gens sont pas dupes. Puis je m'excuse, mais si je paye pour aller voir un show, ben je m'attends à ce que quand la personne embarque sur scène, ben oui, qu'elle livre un bon show, mais pour pouvoir livrer un bon show, ben elle avait les conditions de succès nécessaires avant pour pouvoir livrer son beau show. Si tout était croche ou de la bullshit avant, ben c'est pas vrai qu'elle va être si heureuse, la personne, de performer par la suite. Là. Elle va performer, mais est-ce qu'elle va performer à la hauteur qu'elle pourrait? Absolument pas. Puis oui, les gens vont s'en rendre compte. Tantôt, on a parlé là, qu'en équipe, mais surtout quand là, les gens ne vont pas choisir leur coéquipier. Comment qu'on attribue les rôles de chacun? T'sais, on a parlé du leader qui, en fait, instinctivement va prendre ce rôle-là, qui est peut-être pas dû pour être à cette personne-là. Exact. Comment qu'on fait pour identifier, en fait, les rôles de chacun dans l'équipe? Bien, il faut être très clair sur... Avant, qui va faire quoi? Commençons juste par dépoussiérer ou faire le ménage. Qu'est-ce qu'on a à faire? Et puis, si on fait l'inventaire de tout ce qu'on a à faire pour se rendre en janvier, puis qu'on essaie de faire des regroupements par rubrique ou bien peu importe, ben on va être capable de pouvoir voir qu'on est 3 ou on est 4. Ben voici les 4 cases, puis on essaie de pouvoir faire des liens. Et après ça, on va se répartir ça comment entre nous autres. Une chose qu'il faut éviter, c'est que personne n'est responsable de rien. Fait que oui, mon mandat est clair, mais ça veut dire aussi que je suis imputable. Fait que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, on n'y est pas arrivé, on n'a pas livré tel segment ou telle portion de travail qu'on avait à faire pour se rendre en janvier, ben oui, c'est de la faute de l'équipe, mais c'est de la faute de quelqu'un de l'équipe. Moi, je me méfie toujours des engagements de groupe. On va le faire. C'est qui ça, on? Parce que quand c'est tout le monde, ben, c'est pas personne d'habitude. Là. Et ça peut pas tenir la route. Malgré toutes les bonnes intentions du monde. Puis, oui, on aime ça, travailler en équipe, on va se tenir, puis ça va être le fun, puis on va tout faire ensemble. Ben non.
Ça peut pas toujours fonctionner. Puis c'est pas juste parce que c'est les jeux du commerce ou bien parce qu'on est une petite équipe dans un espace-temps vraiment très restreint. Au travail, dans la vraie vie, c'est la même chose aussi. On peut pas avoir 4 patrons, je peux pas avoir 4 personnes qui sont responsables de la même tâche. À un moment donné, qui est imputable de quoi? En équipe, c'est sûr que ça va être challengeant tout au long de la période sûr. de préparation. Des fois, il y en a que c'est plusieurs fois par semaine, Oui. aux semaines. Comment qu'on fait pour se garder motivé, se donner la reconnaissance, triper sur ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on a fait des bons coups, qu'on sait quoi améliorer? Comment qu'on garde ça, dans le fond, en tant qu'équipe? Bien, première chose qui me vient spontanément, Béatrice, là, ça nous prend une routine. Tu sais, de dire, ben OK, on fait ça, puis on se rappelle. Non. On va se voir à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines, à tous les 3 jours, peu importe. Mais il faut que l'équipe convienne ensemble d'une fréquence pour qu'on attrape un beat puis qu'on le conserve en cours de route. Quand on sera prêt, on se rappelle, non, ça marche pas. Puis ça nous oblige aussi à être plus rigoureux dans le travail qu'on va avoir à faire. Il faut aussi... C'est quoi la question? Ça, c'est sûr, il faut mettre ça. C'est sûr. C'est sûr que c'est inclus. Donc, ma question, c'était comment qu'on fait... Oui, pour se garder motivé, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui est important de se donner en tant qu'équipe? C'est-tu de la reconnaissance? Là, on parle de routine. Qu'est-ce qui peut s'attacher d'autre à ça en tant qu'équipe? Bien, on parlait de la routine. La notion de résultat est importante aussi. Tu sais, pour moi, c'est pas juste les jeux de janvier qui vont être stimulants. Tout le voyage pour se rendre là doit l'être aussi stimulant. Ça veut dire qu'à chaque semaine, il faut qu'on compte des buts. On peut pas jouer à un sport, par exemple, faire pratiquer un sport, puis jamais marquer de but. À un moment donné, on stanne. Fait que c'est quoi les objectifs qu'on se donne régulièrement, hebdomadairement ou autre, pour dire « Ah, yes sir, on l'a réussi. Bon, là, on réussit à avancer. Quand on réussit à faire ça, bien, il faut aussi qu'on se félicite, qu'on se reconnaisse, puis qu'on célèbre. Pas trop. mais il faut, ce côté festif-là, qu'il faut qu'il soit là aussi. Fait, mais quand je célèbre ou quand je fais de la reconnaissance, ben, hey, maudite belle gang, je suis content. Non, ça marche pas. Pour moi, la reconnaissance, c'est concrètement qu'est-ce que je reconnais à qui puis pourquoi. Là, c'est précis. C'est ciblé puis c'est sincère. Là, on va réussir à avoir de l'impact. Même chose aussi, tantôt, on a nommé le mot courage. Ben, si il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur, il faut qu'on soit capable de pouvoir se le dire. Probablement, personne qu'on connaît a été là-dedans, mais il y en a qui ont été élevés dans la génération. Il est beau ton dessin. Hein? On fait un dessin. Je vous confirme que moi, non. L'enfant fait un dessin, n'importe lequel, puis les parents disent « Oh, il est donc bien beau ton dessin. » Mais des fois, il n'est pas beau ton dessin. Mais il faut aussi pouvoir se le dire. Oui. Parce que si je fais semblant que ton dessin il est beau alors qu'il me réveille la nuit, ton dessin, ben on a un mot à dire problème. Fait que ça prend aussi du courage de pouvoir se le dire et dire « Regarde, en fait, on se fait assez confiance, ou je te fais assez confiance d'en faire un plus beau que ça, ou je t'aime assez, ou je t'apprécie assez que on va se le dire qu'on est capable de pouvoir performer mieux que ça. Là. Puis des fois, tu sais, même avec la reconnaissance, tu sais, les gens sont très axés tâches. Il y en a qui vont vouloir aller à leur pratique chaque semaine. Tantôt, on parlait de routine. C'est-tu grave de dévier de la routine des fois? Mettons que c'est une semaine plus difficile, tout le monde est aux études, c'est les examens. C'est-tu grave de diverger des fois, de se donner peut-être l'opportunité de faire autre chose en tant qu'équipe, de se voir ailleurs qu'à période de travail? Comment tu vois ça, cette relation-là à l'extérieur? Bien, personnellement, ce que je ne changerais pas, puis dans un contexte de travail actuellement, là, moi, ce que je ne change pas habituellement, là, c'est vraiment la régularité de nos rencontres. Ça, pour moi, ça devrait être pris dans le béton. Parce que le piège, si on est en période d'examen, si on est fatigué, bien peu importe, mais même en période d'examen, ça nous oblige juste à être davantage planifié et organisé pour réussir à y arriver. Si on est toujours de dernière minute, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Mais fait que cette irrégularité-là doit réussir À rester. Mais maintenant, on va tenir compte, si on est mort toutes les 3, toutes les 4, ben effectivement, on va être moins axé à la tâche, mais là, la notion de plaisir peut être embarquée. Puis comme tu disais tantôt, peut-être qu'on va juste prendre une bière ensemble, ou on va décompresser, on va se rencontrer moins longtemps, mais on va se voir quand même. Parce que si on en saute une rencontre, première nouvelle qu'on sait, on va en sauter 2. Si on en saute 2, ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'on s'est vus.
Puis les jeux, c'est dans Pas 4 longtemps, mois, 5 dans mois. moins que ça, 3-4 mois. Là, dans ouais. 3-4 mois. Fait que c'est pas long qu'on a mangé le quart du temps Ouais. à pas se voir. Et là, à un moment donné, on va paniquer. Là. Fait que pour moi, à ne pas faire, c'est de carrément sauter une rencontre. Fait qu'indépendamment de la fréquence qu'on a, on s'y attache. Parfait. Depuis tantôt, on parle d'équipe de 3, de 4 pour Ouais. le code interactif et le code débat. Pour le code interactif, qui est complètement une case à part, si on peut dire comme ça, qui est une résolution de 24 heures au lieu de 3 ou 4 heures régulièrement, on a bien beau s'aimer, avoir Ouais. un beau travail d'équipe. Quand tu n'as pas sommeil dans le corps pendant plus de 24 heures, ça peut être tough. Ouais. Comment qu'on y arrive? Les enjeux, bon, on sait c'est quoi, mais comment qu'on y arrive pour passer, puis du moins qu'on ait du fun à cette résolution-là. Mais moi, je pense qu'en partant, vu que le contexte est particulier, comme tu le dis, ben contexte particulier veut dire aussi des règles du jeu spécifiques. Fait qu'avant de partir, avant de commencer, convenons tout de suite de quelques règles du jeu. Tout le monde ensemble, on en convient, on y adhère, on va respecter ça. Du genre, tiens, si on fait l'examen de conscience, là, en quoi, moi, je suis capable de taper ses nerfs de mon équipe dans le prochain 24 heures? Parce que je vais être fatigué à un moment donné, je me connais assez pour savoir c'est quoi les réflexes, les habitudes, ou les... Qu'est-ce qui risque de m'irriter dans 8 heures, qui actuellement ne mérite pas pantoute, puis en quoi, moi aussi, je peux être irritant. Exemple, je suis capable de pouvoir faire des blagues puis avoir le sens de l'humour, mais ça se peut que mes blagues tombent ses nerfs en chien dans 12 heures d'ici. Mais que ça arrive, on se fait signe comment pour éviter ça. Fait qu'être capable de pouvoir faire un peu l'inventaire de c'est quoi les différents risques qui nous guettent, puis qu'est-ce qu'on se donne comme consigne pour éviter ça dans le fond, ou lorsque ça va arriver, on va le gérer comment. Mais on le décide avant que ça arrive. On a parlé de beaucoup de choses dans ce podcast-là, plusieurs pistes super pertinentes et qu'on conseille fortement d'adopter ou de faire en amont dès maintenant. Mais si tu aurais une chose à dire aux délégués académiques de l'édition 2025 concernant le travail d'équipe, ou du moins l'élément que tu trouves le plus important, ça serait quoi? Ben moi, là, je dirais, on a beaucoup parlé du travail d'équipe, on a peu parlé des individus de travail d'équipe. Moi, ce qui me vient, Béatrice, c'est chacun doit faire son examen de conscience. Quand je choisis de travailler en équipe, ben je choisis aussi de respecter les limites puis les contraintes du travail d'équipe. Ça veut dire que j'ai pas tout le temps raison. Ça veut dire que je vais faire des compromis. Que ma vitesse n'est pas nécessairement celle du groupe. Je dois m'adapter à la personnalité du groupe parce que chaque groupe a aussi sa couleur et sa personnalité. Fait que faut que je sois capable de pouvoir arrêter de penser à l'équipe puis de dire, ben c'est à cause de l'équipe ou pour l'équipe, moi, en quoi, moi, je vais être le meilleur collaborateur possible pour le reste de l'équipe. Puis tout de suite, c'est quoi les choix que je dois assumer pour pouvoir faire ça se passe bien. C'était les paroles d'un sage. Donc, c'est tout pour notre épisode aujourd'hui sur le travail d'équipe. T'aurais-tu un petit mot de la fin avec peut-être un petit indice secret pour les Jeux du commerce 2025? Bonne préparation, travaillez bien, travaillez fort, ayez du plaisir et on a hâte d'avoir les résultats.